Que le Seigneur vous bénisse dans ce temps où nous allons ouvrir la parole de Dieu, qu'il puisse faire, parce que j'avais toujours cette pensée ce matin, quand Paul prêchait à Lydie, lui rendait témoignage, alors le Seigneur ouvrit l'esprit à Lydie pour qu'il puisse être attentive à ce que Paul annonçait. Alors vraiment que le Seigneur nous accorde cette grâce d'ouvrir notre cœur et notre esprit à sa parole, parce que sa parole nous rend témoignage d'une personne, c'est la personne de Jésus. Et combien nous avons besoin, combien l'Église a besoin de revenir aux pieds de Jésus, de le connaître. Alors pour ma part, je continuerai le thème que j'ai commencé depuis quelque temps sur la personne de Jésus. Et ce matin, nous arrivons à notre 4e point dans l'Évangile de Matthieu et au chapitre 3. Souvenez-vous, la dernière fois, j'avais souligné que dans le chapitre 3, il y avait 4 témoins qui confirmaient ce que Jésus est, comme roi et comme Messie. En lisant ce chapitre, je me suis aussi posé cette question, mais au final, quand Jésus est arrivé à l'âge de 30 ans, il aurait pu directement entrer dans son ministère public. Ce ministère puissant où Jésus enseignait, où Jésus guérissait les malades, il délivrait les possédés. Et Jésus n'a pas changé, c'est toujours d'actualité. Parce que Jésus n'est pas encore revenu et l'Église a pour mission, pour vocation, d'annoncer Jésus-Christ ressuscité, glorifié. Mais nous voyons que dans la sagesse de Dieu, parce que les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres et nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, le Seigneur, avant que Jésus n'entre pleinement dans son ministère, il va mettre aux yeux du peuple, mais aussi devant nos yeux ce matin, 4 témoins qui confirment que Jésus est effectivement le roi, mais qu'il est aussi le Messie. La dernière fois, nous avions vu que le témoignage de Jean-Baptiste, mais également que Jésus confirmait bien que le message et même le baptême de Jean-Baptiste venait vraiment du ciel. Et ce matin, j'aimerais voir les 3 autres témoins. Le 4e témoin va peut-être vous surprendre d'en parler, mais c'est là, c'est dans la Bible. Mais nous voyons que Dieu se sert aussi même de l'ennemi pour confirmer que Jésus est le roi, que Jésus est le Messie. Alors le 2e témoin, après Jean-Baptiste, il s'agit du Saint-Esprit. En effet, dans Matthieu, chapitre 3, verset 16, c'est le Saint-Esprit qui vient sous la forme d'une colombe et qui se pose sur Jésus. Et la venue du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe a permis à Jean-Baptiste de reconnaître Jésus-Christ. En effet, c'est dans l'évangile de Jean où, lorsque Jean-Baptiste voit venir à lui Jésus, l'Écriture nous dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et après cette parole, ce qu'il y a d'extraordinaire, Jean-Baptiste avait des disciples avec lui qui le suivaient, Jean-Baptiste qui les enseignait comment prier, comment jeûner. Dès qu'il a annoncé que ce Jésus qui venait à lui, c'est l'agneau de Dieu, cet agneau annoncé par les prophètes, les disciples quittent Jean-Baptiste pour aller vers Jésus. Voyez-vous, Jean-Baptiste n'a pas été frustré, parce que le but du message, le but des Écritures, c'est d'annoncer Christ, et que les hommes, et dont les disciples de Jésus soient attirés par la magnificence de Jésus. Je veux simplement rappeler ce passage des Cantiques du Cantique au chapitre 5, lorsqu'une question est posée à la Sulamite, parce qu'elle cherche son bien-aimé, et les filles de Jérusalem lui diront « Mais ton bien-aimé que tu cherches là, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Pourquoi lui et pas un autre ?» Et dans ce même chapitre, alors la Sulamite, elle va décrire son bien-aimé avec des images qui peuvent peut-être nous sembler un peu bizarres, mais toutes les images qu'elle donne, ce sont des images qui glorifient le bien-aimé.
On sent ici une femme qui connaît qui est son bien-aimé. Alors si on nous posait la question, et la même question, mais votre Jésus, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Est-ce que l'Église d'aujourd'hui, et même pour moi personnellement, ou chacun d'entre vous ce matin, est-ce que nous pourrions décrire Jésus dans toute sa personne? Jésus homme, comme Jésus glorifié. C'est une question qu'il faut quand même nous poser, car il est important que l'Église connaisse Jésus. Et un des buts du ministère de la parole de Dieu, selon Éphésiens chapitre 4, quand nous voyons qu'il décrit les ministères qui vont de l'apôtre jusqu'au docteur, alors là j'emploie un pluriel, les ministères, mais les ministères annoncent le singulier, le ministère de la parole de Dieu. Il fait une description du but à atteindre, et au cœur de cette description, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Si nous perdons cette connaissance du Fils de Dieu, l'Église, elle ne tient pas, parce que Jésus-Christ est celui qui bâtit son Église. Mais sur quelle base elle bâtit son Église? Elle ne bâtit pas sur des signes, des miracles, mais elle bâtit sur une confession. Tu es le Fils du Dieu vivant. L'apôtre Pierre, par révélation, quand Jésus dira « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» L'apôtre Pierre, par inspiration, alors il confessera que tu es le Fils du Dieu vivant. Et alors Jésus dira « Sur cette base, sur cette confession, Pierre, alors je bâtirai mon Église. » Si nous voulons que Jésus bâtisse son Église, nous devons reconnaître Jésus. Et nous avons ici cette scène au verset 16 du chapitre 3 de Matthieu, Jésus qui est devant Jean-Baptiste, et soudainement le Saint-Esprit qui descend sous une forme corporelle, sous la forme d'une colombe. Drôle d'image. On aurait peut-être pu prendre un oiseau autre, un aigle par exemple. C'est quand même quelque chose d'imposant par rapport à une colombe. Mais Dieu a voulu une colombe, et ce n'est pas pour rien. Et en plus, Jean-Baptiste précise que le Saint-Esprit, il demeure, il est constamment sur cette personne Jésus-Christ, donnant ainsi l'assurance que Jésus pourra compter sur l'assistance du Saint-Esprit pour son ministère terrestre, pour les signes, les miracles et les prodiges, mais autant que le Saint-Esprit est demeuré sur Jésus-Christ, de même, chaque croyant, chaque homme et femme né de nouveau, le Saint-Esprit veut demeurer aussi en nous pour pouvoir continuer l'œuvre de Jésus qu'il a commencé de faire ici-bas, par le moyen de son corps qui est l'Église. Mais la première des vocations de l'Église est véritablement d'annoncer Jésus-Christ. La colombe est le symbole de l'Esprit de Dieu, dans sa pureté, mais aussi dans son ministère de paix. Et si Dieu a voulu que le Saint-Esprit se manifeste sous la forme d'une colombe, ce n'est pas pour rien, parce qu'il avait un but. Il voulait révéler à Jean-Baptiste, mais aussi au peuple, et je dirais ce matin à l'Église d'aujourd'hui, que l'Esprit est en train de démontrer véritablement qu'il est celui qui apporte la paix. Il est celui qui apporte aussi la sainteté. Il est venu apporter la sainteté dans notre cœur, dans nos vies. Il va y avoir des bouleversements dans nos vies. Souvenez-vous, dans Genèse au chapitre 8, l'histoire de Noé. Noé est dans l'arche, soulevé par les eaux, plus de terre. Il se demande, mais combien de temps ça va durer? Alors, pour savoir si les eaux ont baissé, l'Écriture nous dit que Noé va lâcher 2 oiseaux, un corbeau et une colombe. Tiens, on retrouve ici une colombe. Et dans cette première lâchée, eh bien, le corbeau, la colombe s'envole, et sur les 2 oiseaux, il n'y en a qu'un seul qui revient, la colombe. Quant au corbeau, lui, il ne revient pas dans l'arche. Pourquoi ne revient-il pas? Bien parce qu'il n'a pas besoin de revenir. Parce que quand on imagine la scène, les eaux qui sont montées,
Toute la génération ici ont été noyés dans les eaux, et certains animaux même. Le corbeau avait de quoi se nourrir de cadavres. C'est dur de réaliser cela. Mais nous savons que le corbeau, eh bien, lui, se nourrit de cadavres. Il suffit que vous ayez, je ne sais pas moi, un animal dans le sol depuis plusieurs jours. Eh bien, quand c'est la saison des corbeaux, vous les voyez, ils sont autour, ils s'en nourrissent. C'est quasiment les éboueurs du quartier. Et le corbeau est vraiment le symbole aussi de la chair de l'homme, la chair qui n'est pas régénérée, qui n'est pas née de nouveau, qui n'a pas été changée, transformée, qui n'a pas été crucifiée à la croix. Et cette chair, elle ne peut accepter la sainteté de Dieu, alors elle continue de se vautrer dans son péché. Voilà pourquoi aussi l'Écriture nous dit de crucifier notre chair avec toutes ses passions. Et tant qu'elle n'est pas été crucifiée, nous vivons dans le péché, dans le bourbier, dans la saleté. Alors le corbeau, il n'est pas revenu dans l'arche, mais la colombe, oui. Alors ensuite, Noé reprend cette même colombe et la relâche une deuxième fois. Et elle revient, mais avec quelque chose en plus, avec un rameau d'olivier. Et vous remarquerez que cette colombe, il n'y a rien pour elle se poser, et elle ne veut pas se poser sur un cadavre, parce que la colombe, elle ne se souille pas. Elle recherche au contraire un endroit qui est sain, sec, digne, je dirais, de sa pureté. Mais elle revient dans l'arche, la deuxième fois, avec un rameau d'olivier. Et le rameau d'olivier nous parle de la paix. Et puis ensuite, Noé relâche une troisième fois la colombe, et cette fois-ci, elle ne revient pas. Voyez-vous l'image que Dieu donne à Jean-Baptiste, le Saint-Esprit sous une forme de colombe? En trois mots, il nous montre finalement que ce Jésus qui va passer par les eaux du baptême, il est celui qui est saint. C'est le saint des saints, comme la colombe qui ne s'est pas souillée avec les cadavres, comme Jésus, lui, ne se souillera pas avec les pécheurs, avec l'esprit de ce monde, parce que son royaume, il est en haut. Alors la colombe, elle se pose sur Jésus, pas sur Jean-Baptiste, mais sur Jésus, le saint. Et puis Jésus est celui qui est venu pour donner et venir donner la paix aux hommes. Lui-même dira, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, et je ne la donne pas comme le monde la donne, mais moi je vous la laisse, comme la colombe qui est revenue avec un rameau d'olivier. Et puis, quand la colombe ne revient pas, cela nous montre que Jésus, comme il nous est dit, après sa mort, après sa résurrection, Jésus est retourné dans la gloire. C'est l'image que Jésus mourra à la croix, il ressuscitera, il retournera dans sa gloire. Et il reviendra, bien entendu. Et puis, l'Évangile nous parle aussi un jour des hommes qui viendront à lui pour avoir des signes. Montre-nous un signe, fais-nous un signe. Nous voulons être sûrs que tu es celui que les prophètes ont annoncé, que tu es le roi, le Messie, ou le prophète annoncé par Moïse. Et Jésus ne fera pas le tour de passe-passe. Le but de Jésus n'est pas tant le miracle. Ce n'est pas un faiseur de miracles, même s'il en a fait. Les miracles sont des signes de sa messianité. Mais ce n'est pas un signe comme quoi tu es sauvé, que je suis sauvé. Il peut me guérir d'une maladie, d'une infirmité, de ce que vous voudrez. Mais le miracle me montre la grâce, l'amour de Dieu. Le miracle n'exempte pas d'une repentance et d'une conversion. Bien au contraire. Être au bénéfice d'un miracle et de ne pas se repentir, de ne pas se convertir, ce ne fait que mettre un poids de culpabilité sur notre vie, parce que devant Dieu, nous n'avons plus d'excuses. Mais il faut mieux connaître la personne de Jésus que de courir après le miracle. Alors que dira Jésus à ces hommes qui veulent voir des signes, des miracles? Alors Jésus leur dira, eh bien, il nous sera donné comme signe Jonas. Pourquoi Jonas? Il aurait pu donner certainement d'autres exemples de l'Ancien Testament. Parce que Jonas signifie colombe.
On retrouve ici encore la colombe. Et nous voyons donc que Jésus considère Jonas comme un type de lui-même. Mais un type de quoi? Dans sa mort, dans son ensevelissement, mais aussi dans sa résurrection. Vous connaissez l'histoire et que bien le monde non-croyant en rigole. Une fois que Jonas est jeté dans la mer, il est avalé par un poisson et ça montre vraiment la mort, l'ensevelissement de Jésus. Mais quand il est rejeté, recraché par le poisson, eh bien ça nous parle de la résurrection de Jésus. Et c'est dans ces points-là que nous devons et que le Seigneur, le Saint-Esprit veut nous conduire et nous rappeler que Jésus est celui qui est saint et celui qui apporte la paix et que celui qui est dans la gloire. Il est celui aussi qui est mort, enseveli, mais bien plus, il est ressuscité. Et comme Jonas a été envoyé vers les païens pour annoncer la bonne nouvelle, repentez-vous, qui a été le message de Jean-Baptiste, et qui sera ensuite le message de Jésus quand il entrera dans son ministère terrestre, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Eh bien, Jésus aussi sera envoyé auprès des païens. L'évangile, s'il est premièrement pour le juif et deuxièmement pour les païens, mais nous voyons qu'à un moment donné dans l'Écriture, à force de s'endurcir, Jésus, comme même l'apôtre Paul, se tournera vers les non-juifs pour annoncer l'Évangile. Jusqu'au jour où, et ça c'est un autre sujet, où Dieu reprendra son peuple en main, Israël, pour qu'il devienne lumière des nations. Mais nous voyons donc au travers déjà de ce témoin, deuxième témoin, le Saint-Esprit, il révèle bien, et avant que Jésus n'entre dans son ministère terrestre, qu'il est véritablement le Saint, celui qui apporte la paix, celui qui est mort, enseveli et ressuscité. C'est lui et pas un autre. Et comme l'Écriture nous dit que pour qu'un témoignage soit valable, il faut que ça soit sur la déposition au moins de 2 témoins, ce chapitre nous en parle de 4 témoins, dont Jean-Baptiste, le Saint-Esprit. Le 3e témoin, c'est le Père lui-même. Matthieu 3, verset 17, alors il va y avoir la voix du Père qui va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », en qui il met toute son affection. Ce n'est pas le Fils, mais mon Fils. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas 36. Il démontre bien que celui que Jean-Baptiste identifie comme étant l'agneau de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Il est véritablement le Messie. Et il y a 3 occasions, le Père a fait entendre sa voix du ciel. La première occasion, c'est lors de son baptême. La deuxième occasion, c'est lors de la transfiguration. Et la 3e occasion, c'est peu avant que Christ soit crucifié. Autrefois, Dieu a parlé à son Fils. Aujourd'hui, il parle par lui. En effet, dans Hébreux, au chapitre 1er, verset 2, nous lisons que Dieu, en ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Il y a eu, c'est vrai, dans l'Ancien Testament, les prophètes qui ont parlé au nom de Dieu, qui ont annoncé la venue de ce Messie, de ce roi qui viendrait en chair, qui viendrait mourir dans des souffrances atroces. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Voyez pourquoi, si nous retirons Jésus dans nos prédications, si nous excluons Jésus même dans notre vie personnelle, il n'y a plus la voix de Dieu. Comment Jean, dans son prologue, il décrit Jésus? Il le décrit comme étant la parole faite chair. Jésus est véritablement la parole de Dieu qui a été faite chair. Alors moi, bien sûr, c'est qu'une image. Je ne dis pas qu'elle est juste. C'est comme si que Dieu a envoyé des mots et tout autour de ces mots, il façonne un corps. C'est étrange, je ne peux pas vous expliquer comment Dieu a fait, mais c'est la parole qui est faite chair. Et ça, c'est le mystère de l'incarnation. Et je ne peux imaginer que Jésus qui était dans la gloire, pour pouvoir être incarné dans le sein de Marie,
il a fallu qu'il quitte ce ciel de gloire, qu'il quitte son essence, entre guillemets, divine, pour devenir un homme. Et ça nous dépasse. C'est ce qui fait justement toute la grandeur de l'œuvre de Dieu. Et quand Jésus donc nomme Jésus comme étant « Voici mon Fils », c'est finalement la déclaration du Père du psaume 2 au verset 7. « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon Fils. » Dans le psaume, c'est bien, il précise bien « toi tu es », pas un autre. Et dans l'Évangile, il présente « voilà, celui-ci est mon Fils. Celui que j'ai annoncé dans la bouche des prophètes, celui que j'ai annoncé par les psaumes, eh bien le voilà. » Et on peut dire en chair et en os. Il n'y en a pas d'autre, n'allons pas chercher ailleurs. Les paroles du Père rappellent aussi que Jésus-Christ est le serviteur souffrant prophétisé par le prophète. Et les déclarations du Père constituent une approbation de tout ce que Jésus a accompli. En effet, par la déclaration, la révélation que Jean-Baptiste aura, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché », le mot « agneau » signifie « sacrifice ». Celui qui sera comme, par exemple, les sacrifices de Lévitique, cet holocauste où l'animal était entièrement consumé, rien ne devait rester, eh bien Jésus est ce sacrifice. C'est par son corps, eh bien, que nous pouvons avoir le salut. Alors le Père nous révèle vraiment que Jésus est le Fils, le Messie promis. Mais le Seigneur ne va pas s'arrêter là, et c'est peut-être là, peut-être pour nous le plus mystérieux, mais nous voyons que toutes les circonstances qu'il y a pu avoir lorsqu'il y a eu la naissance de Jésus, rien n'a arrêté le plan de Dieu. Pour revenir vite fait en arrière, alors que Jésus n'était qu'un enfant, un nourrisson, nous voyons que le diable est déjà à l'œuvre pour essayer eh bien, de tuer l'enfant Jésus par le biais du roi Hérode. Il essaye d'enrayer, non, il ne faut pas que ce Messie vienne, parce qu'il sait très bien, il connaît les prophéties, et il sait qu'il va avoir chaud aux étiquettes. Alors il veut arrêter, mais nous voyons que le chapitre 1 et 2, et voire même 3, Dieu est à l'œuvre, Dieu veille sur sa parole, Dieu veille afin que vraiment les choses arrivent comme cela a été annoncé. Jésus a 30 ans, il va bientôt entrer eh bien, dans son ministère public, où là c'est lui qui va être en scène, et non plus Jean-Baptiste. Mais avant cela, Dieu veut donner des témoins afin que personne ne puisse dire c'est un imposteur. Ce quatrième témoin, nous le voyons au chapitre 4 de Matthieu jusqu'au verset 1er jusqu'au verset 11, eh bien c'est Satan lui-même. Ça peut paraître étrange de dire cela, mais nous voyons que l'ennemi lui-même, ses œuvres le trompent. Déjà dans la tentation, nous voyons que les 3 tentations qu'il soumet à Jésus, eh bien, va le tromper, mais bien au contraire, il va faire que confirmer que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, le roi. Jésus est donc conduit dans le désert et il est poussé par le Saint-Esprit. C'est donc voulu du Père. Il faut que Jésus soit tenté. Et la Bible va même plus loin. Il a été tenté en toutes choses. Dans la vie terrestre de Jésus, il n'a pas eu que 3 tentations dans sa vie. Mais durant toutes ces 3 ans de ministère, et peut-être même dans son enfance, on ne sait pas, la Bible ne dit rien, mais restons sur ces 3 années que la Bible nous révèle, Jésus a été tenté en toutes choses, agressé par bien des gens, tant par les religieux, le peuple et même ses disciples l'ont déçu. La nation elle-même l'a blessé, l'a meurtri. La Bible nous dit que Jésus pleura devant le tombeau de Lazare. Il avait des émotions comme vous et moi. Donc il a été tenté en toutes choses. Mais ici, ces 3 tentations ont un but bien précis. Tout est conduit par le Père. Et cette tentation n'était pas de montrer au Père quelque nouvel aspect du Fils. Mais Jésus ici est tenté afin que toute créature dans le ciel, sur la terre et sous la terre,
sache qu'il est Seigneur, sache qu'il est roi, qu'il sache, eh bien, qu'il est vainqueur. Mais on ne peut être vainqueur que s'il y a eu un combat. Sans combat, il n'y a pas de victoire, puisqu'on ne combat pas. C'est pourquoi Paul dira, avant d'aller dans la gloire, il dira en fin de carrière, « J'ai combattu le bon combat ». Toute sa vie, il a combattu. La vie du disciple est un combat. Dans les tentations, qu'elles soient intérieures ou extérieures, qui n'est pas tenté? Nous le sommes tous. Nous avons tous nos combats, nos difficultés. Mais au travers de ces trois tentations, Jésus, il met en lumière Satan et ses manœuvres. Mais il l'a vaincu. Et grâce à sa victoire, nous pouvons aussi triompher du tentateur, de ses ruses. Dieu nous équipe. Il nous donne, par exemple, le discernement des esprits pour savoir, eh bien, ce à qui on s'adresse à vous, par exemple, quel que soit le prédicateur ou quel que soit le disciple, s'il est de Dieu ou non. Ça, c'est des manifestations du Saint-Esprit qu'il veut donner à son Église. Apprenons à vivre avec, eh bien, la présence de l'Esprit qui nous donne le discernement. Pour savoir si telle ou telle chose est de l'Esprit ou de la chair. Il y a tellement de choses qui se font aujourd'hui dans bien des églises. Veillons et prions. Adam a rencontré Satan dans un jardin merveilleux. Jésus ici le rencontre dans un désert. Adam avait tout ce dont il avait besoin. Jésus a eu faim après 40 jours de jeûne. Adam a été vaincu, Jésus est vainqueur. Et dans cette histoire du désert, de la tentation de Jésus, c'est un peu l'histoire qui se répète. Ce que le diable a accompli, il y a bien des siècles avant cela, Jésus est en train de le vivre. Mais ici, il y a une conduite de Dieu. Jésus lui-même dira dans Jean au chapitre 12, verset 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » S'il n'y avait pas eu la tentation, la victoire de Jésus, certainement que Jésus n'aurait pas pu donner cette parole, surtout s'il avait été vaincu. Si Jésus avait même cédé à une seule de ces tentations, il en était fini pour le salut de l'humanité. Jésus et Dieu le Père n'avaient plus, je dirais, d'instruments ou de personnes pour venir sauver son humanité, parce que c'est à lui. Alors imaginez l'enjeu qu'il y avait ici. Et le diable le savait très bien. Paul dira en Colossiens chapitre 2 verset 15, « Il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Il y a donc ici la victoire de Jésus. Et l'expérience de la tentation prépara le Seigneur à devenir notre souverain sacrificateur compatissant. Tenté dans le désert, tenté en toutes choses, alors dans le ciel nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, à nos tentations, à nos combats. En effet, dans Hébreux chapitre 2, versets 16 et verset 18, « Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Imaginez un peu ce Dieu de gloire. Il a subi la tentation, les faiblesses humaines, les limitations de l'homme. Et ainsi, il peut te comprendre, il peut me comprendre. Et au chapitre 4 d'Hébreux, versets 15 et 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché.
Et l'exhortation alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ne baissons pas les bras, nous avons un souverain sacrificateur dans le ciel qui est glorieux, qui te comprend et qui est toujours prêt à venir te secourir dans tes faiblesses, dans tes combats. Alors Jésus se trouve face à l'ennemi en tant qu'homme. Et ça, c'est important de bien comprendre cela. L'ennemi tente Jésus en tant qu'homme et non pas en tant que fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est celui qui est glorifié, celui qui a toute puissance. Et il sait très bien que si Jésus était venu dans sa divinité telle qu'il est dans le ciel, il n'aurait jamais même pas pu le tenter. Mais pour que ces choses arrivent, et ça nous dépasse, Dieu a voulu que Jésus soit tenté en tant qu'homme dans ses limitations humaines, comme vous et moi. Et le diable, voyant cela, il se disait, c'est le moment. Il est limité, comme tous ceux que j'ai pu ruser là. Comme Adam, il était tellement limité, c'était un jeu d'enfant de le tromper. Jésus, le Fils de Dieu, il est homme, il est faible. Eh bien là, je vais en profiter. Imaginez un instant si le Fils de l'homme, Jésus homme, avait cédé. Le diable était vainqueur. Dieu a joué gros. Dieu a pris un risque pour sauver l'humanité en donnant son Fils, en le revêtant d'un corps comme nous, sachant que soit il gagnait, soit il perdait. Mais il y avait une telle relation avec Jésus et le Père. Nous voyons, et je n'ose et je ne peux pas imaginer la pression qu'il pouvait vivre dans ces 3 tentations. Je ne pense pas que c'était 3 fois de suite. La première tentation, quelque temps après, c'était la 2e, puis la 3e. En plus, il était dans une faiblesse, il avait faim. Et quand on a faim, on est prêt à faire n'importe quoi. Mais Jésus, ici, imaginez un peu le combat. Et le premier des mots que Jésus dira, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Pourquoi il dit cela? Parce que finalement, le diable lui dit, mais si tu es fils, là, il ne cherche pas à mettre un doute dans l'esprit de Jésus, je ne crois pas. Mais il veut lui dire, écoute, puisque tu es fils, et ça je le reconnais, ben pourquoi il te laisse affamé comme ça? Ben pourquoi tu ne dis pas aux ces pierres de se changer en pain? Ah oui, il aurait pu. Jésus dit que tout pouvoir, toute puissance m'a été donnée. Donc tu n'as qu'un mot à dire, pierre, change-toi en pain. Et la pierre se serait changée en pain. Mais nous voyons dans cette première tentation que Jésus ne s'est pas servi de son pouvoir divin pour vaincre l'ennemi. Et Satan aurait voulu, parce que si Jésus avait fait cela, le Seigneur sortait du plan de Dieu. Et c'en était fini. Mais la seule puissance que Jésus s'est servi, c'est celle de la parole de Dieu. Il répondra, il est écrit. Il est écrit. Et il donnera cette parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, j'ai faim. Mais il ira même plus loin, le Seigneur. Déjà, cette puissance, nous voyons que le diable ne peut rien. Surtout quand on a comme bouclier cette parole. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Il se prend un premier coup. L'homme ne vivra pas de pain seulement, il est écrit. Donc, c'est tout, on arrête là. Jésus dira même que le diable n'a rien en moi. Il n'a rien. Et les tentations étaient véritablement réelles. Et elles mettent en jeu la volonté de Dieu. Et Jésus est venu faire la volonté du Père. La volonté de Dieu, du Père n'était pas seulement pour faire des miracles, mais c'était pour faire la volonté du Père.
Et toute la puissance que Jésus a pu recevoir en tant qu'homme, c'était pour faire quoi? Devant ces hommes qui demandent un signe, il dira, non, vous aurez comme signe Jonas. Donc, il ne fait pas de miracle. Le diable lui dit, mais change ces pierres en pain. Jésus ne fait pas de miracle. Mais nous voyons que le diable est pris à son propre jeu. Et combien même Jésus a eu un ministère puissant, que dira Jésus? Que je suis venu pour faire la volonté de mon Père, et rien d'autre. Et la volonté de mon Père, c'est la croix. Il est venu pour que je vienne sauver l'humanité. Je suis venu pour donner ma vie. Alors vous imaginez, s'il avait fait, c'était fini pour l'humanité. Et nous ne serions pas là réunis à écouter la parole de Dieu, à essayer de découvrir la grandeur, la magnificence de la personne de Jésus. D'ailleurs, combien de passages dans l'Écriture où il est dit « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Qu'en est-il de l'Église d'aujourd'hui? Qu'en est-il du ministère de la parole de Dieu? Le Seigneur donne une autorité à son Église. Non pas pour faire des miracles seulement, ou devenir des faiseurs de miracles. Non. Il nous donne une autorité, une puissance pour faire la volonté du Père. Voilà l'autorité et la puissance qu'il nous donne. Comme Jésus a eu cette puissance en utilisant la parole de Dieu, il est écrit, Jésus a été vainqueur sur la première tentation. Parce qu'il est venu pour la faire, cette volonté de Dieu. Alors l'homme ne vivra pas de pain seulement, eh oui, mais il est venu pour accomplir la volonté du Père. Dans cette première tentation, on le voit, il le dit, « Je ne puis rien faire de moi-même ». Il n'a jamais fait quelque chose en dehors du plan de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire dans Jean au chapitre 5, verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même ». Le diable l'incite. Mais Jésus dit, mais le Père ne m'a rien dit. Quelque part, on peut dire simplement ces choses. Puis il va dire, selon que j'entends. Quelle différence il y a eu entre Adam qui a entendu l'ordre du Père en disant, tu peux manger de tous les fruits qu'il y a dans le jardin. Mais de cet arbre-là, tu ne touches pas. C'était pas grand-chose. C'était facile à retenir. Adam a entendu. Mais il n'a pas vraiment écouté. Et ici, Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge. Ah, si Adam avait bien entendu, il aurait pu juger, discerner qu'il y avait ici quelque chose qui n'était pas de Dieu. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et puis dans Jean 6, verset 38, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » On voit avec la fermeté ici de Jésus. Jean chapitre 4, verset 32 jusqu'au verset 34. Alors j'aime bien ce verset parce qu'il dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Puis il dit « Les disciples se disaient donc les uns aux autres, mais quelqu'un lui aura-t-il apporté à manger ?» Vous remarquez, ce n'est pas des incroyants, c'est les disciples. Jésus dit, j'ai une nourriture auquel je vais me nourrir, mais que vous ne connaissez pas. Et les disciples, eh bien on voit bien qu'ils ne connaissent pas ce que Jésus veut dire. Alors il poursuit et dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. L'Église qui est de Jésus-Christ, l'Église qui est en Christ, et chaque membre du corps de Christ est en Christ, eh bien, comme Jésus a fait de la volonté de son Père une nourriture pour pouvoir accomplir son œuvre, ainsi nous sommes appelés à nous nourrir de sa parole, de sa volonté, et d'accomplir son œuvre. Et la vocation de l'Église, c'est vraiment
de prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle, de dire aux hommes, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous parce que Jésus vient bientôt. Que l'Église de Jésus-Christ, considère ces paroles qui sont toujours d'actualité. Qu'est-ce qui nous motive? Quelle est la motivation de l'Église d'aujourd'hui? À la lumière déjà de cette expérience que Jésus est en train de vivre, parmi ces 3 tentations, nous avons des leçons à apprendre. Il nous ouvre la porte de la victoire, mais aussi la porte de la victoire, mais aussi d'accomplir sa volonté. Alors, comme Jésus, soyons des hommes et des femmes de la parole, des hommes et des femmes qui sont capables de dire « il est écrit ». Mais pour pouvoir dire « il est écrit », il faut la lire, il faut la sonder, il faut la méditer. Jésus dira « toute l'Écriture rend témoignage de moi ». Et je peux vous dire que parler de la personne de Jésus, il nous faudrait toute une vie. Nous en sommes qu'au chapitre 3 et nous en sommes qu'à la 4e partie. Vous voyez, on est encore loin de la fin de l'évangile de Matthieu. Et s'il fallait aller plus loin, il faudrait prendre ensuite les 3 autres évangiles qui nous parlent de Jésus qui était sur terre, son ministère. Et si on veut aller encore plus loin, il faudrait prendre toutes les épîtres qui cette fois-ci nous parlent d'un Jésus qui est dans le ciel, qui est glorifié, et tout ce que nous avons en lui. Si nous allons point par point, nous en avons pour toute la vie. Alors que le Seigneur vraiment suscite en nous une faim, une soif de connaître Jésus-Christ au travers de sa parole. Et comme Jésus, comme le Père a révélé le Messie au travers du Saint-Esprit, comme le Père a révélé Jésus par ces mots, « Celui-ci est mon Fils », que le Père puisse nous accorder cette grâce, de la révélation de Jésus-Christ. Et pour terminer, c'est l'apôtre Paul qui dira aux Galates, alors que lui qui respirait le meurtre et la menace, il était persécuteur, il était blasphémateur, il enfermait les chrétiens, il était contre, et finalement il combattait Jésus, parce qu'il était dans les ténèbres, mais sur le chemin de Damas, il dira, suite à cela, « Il a plu à Dieu de me révéler en moi son Fils. » Voilà la révélation que Dieu veut mettre en nous, pas à l'extérieur, mais en nous, alors que le Seigneur puisse nous révéler le Fils dans la gloire. Amen. Prions quelques instants. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es de toute éternité. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même. Seigneur, c'est vrai que notre intelligence a du mal à comprendre certaines choses. Rien le fait de penser que tu t'es révélé à des hommes comme Moïse, Abraham, aux prophètes, et de songer que ce que tu as été pour eux, tu l'es pour nous aujourd'hui. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour ta résurrection, merci parce qu'aujourd'hui nous voulons te voir comme étant ressuscité, glorifié, à l'œuvre dans le ciel. Merci pour ta victoire, parce que tu nous rends participants à cette victoire. Merci pour ton autorité que nous recevons. Seigneur, merci, parce que tu es avec nous aujourd'hui, tu le seras demain, parce que tu ne changes pas. Je te prie pour mes frères et sœurs ici présents, de les accompagner chaque jour. Je te prie pour nos bien-aimés qui sont dans la souffrance, dans la maladie, peut-être même dans le découragement, de révéler le Fils de Dieu glorifié. Seigneur, fais-le s'il te plaît, afin que ton Église soit debout, que ton Église reprenne le flambeau, que ton Église puisse avoir cette autorité de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus, sois béni et glorifié. Amen. Amen. Alléluia.